6 ans, Samira. Ah, faut attraper ton lit, hein, parce que ce qui va venir là, tu peux tomber. Hein. Le champion, le patron n'est pas là. Hein. Quel patron? Le patron, il dort. Ah, il est parti dormir. Le patron de Samira. Tout à l'heure, il va venir dans mon lit. Demain, il y a école. Un instant, je vais trouver le boss là. Un instant. Je vais trouver la partie. Non, Samira, King James, c'est un roi compliqué. Hein. C'est Koutrou. Vraiment. Voilà, on est avec lui. Voilà. Voilà. Mets ta caméra, elle va voir, comme ça elle va. Ouais. Je vais mettre la caméra. Comme il y a la lumière, ça gêne. On va quand même, voilà. Voilà. Donc voilà ça. Il y a la lumière qui gêne. Voilà, c'est bon là. Voilà. Samira, c'est pas, elle voit, non? À la fois pieux et homosexuel. Samira, le roi était aussi juste. Et c'est lui qui a fait les versions de la Bible. Oui, c'est lui qui. Oui. Voilà, c'est lui qui est là. Voilà, avec son mari derrière. Voilà. Et puis. Tu as vu, ils ont le même collier là. Et puis sa belle-mère. Voilà. Donc on revient à la fois pieux et homosexuel. Le roi était-il aussi juste qu'il en avait les... Tu vois? Voilà. Je reprends. Si le roi Jacques était un homme pieux, il est également connu pour avoir eu des relations homosexuelles. Dès l'âge de 13 ans, Jacques montra clairement son affection pour Esmé Stewart, le premier duc de Lennox. Le roi Jacques a également entretenu des relations avec Robert IV, le premier comte de Sommerette, qui lui fit du chantage et menaça de révéler qu'il avait été amant. Mais la liaison la plus ardente qu'eut le roi Jacques fut peut-être avec George Wheeler, le premier duc de Buckingham. Le roi comparait son amour pour Buckingham à l'amour de Jésus pour son disciple Jean. Tu as compris, Samira? Le roi comparait son amour pour Buckingham à l'amour de Jésus pour son disciple Jean. Hein? Ah, j'avais pas bien entendu. Le roi comparait son amour pour Buckingham à l'amour de Jésus pour son disciple Jean. Voilà ça. Quand Baba parlait là-haut, il parlait de ça quoi? Ça bien. Tu as placé. Donc, le roi écrivit, moi Jacques, ne suis ni Dieu ni ange, mais un homme ordinaire, ainsi que j'agis comme un homme. Et je me confesse aimer ceux qui se proches de moi pour plus que d'autres hommes. Vous pouvez être sûr que j'aime le comte de Buckingham plus que quiconque. Je souhaite parler à mon nom et que cela ne soit pas considéré comme une faute, car Jésus fit de même.
je ne peux donc pas être blâmé. Le Christ avait Jean et j'ai Georges. Samira et Kamera. Voilà ça. Samira. Et c'est lui-là qui est Georges. T'affiches que voilà Georges Villiers. Son amoureux. Mon amoureux Georges Villiers. Maintenant, tu sais comment il est mort, le roi Jacques, le roi James là. Non? Hémorragie rectale. Est-ce que ça te dit quelque chose? Ah ouais. C'est obligé, non? Subhanallah. C'est pas le bon endroit. Donc c'est obligé. Subhanallah. Donc tu comprends un peu comment c'est grave. Dans cet livre. Mais C'est quand tu très le vois dans la grave, rue, c'est Moussa, très grave. quand tu vois le papa et puis la papa dans la rue, là, hein, il y a un qui a toujours un gros ventre. Ça c'est sûr. Et dans les livres, dans les annales là, on met qu'il est mort de dysenterie. Mais dysenterie, on sait ce que ça veut dire. Hein? Ça veut dire que tu. Voilà. On met dysenterie, d'autres mettent hémorragie rectale, mais une chose est sûre, il y a du sang qui coulait là-bas. Et c'est comme ça qu'il est mort. Maintenant, qu'est-ce qui a causé ça? Bon. Chacun y va de son Même aujourd'hui, Moussa, les gens ne font pas attention. Dans des grands supermarchés, là, il y a des couches, il y a des endroits, des couches, il y a pour les bébés, mais il y a des couches spécialement pour, voilà. Hein? Là, chérie, les appelle bébé, non? Voilà, parce qu'il y a des couches spécialement pour eux. Parce que ça coule, hein. Ah ouais, ça coule à flot. Subhanallah. Dommage. Ah, il dit il est choqué. Non, non, non. Nous, on est en train de... Voilà, c'est par rapport à l'image que Moussa a mis en haut là. Moussa, il faut remettre l'image. Ils vont voir qui. Et pourquoi il a fait sa Bible. C'est ça. Voilà, vous avez vu. C'est ce que les autres sont en train d'avaler aujourd'hui. Voici King James. King James Version. Et vous avez vu, c'est King. C'est pas anodin. Ça veut dire que ça sort de quelque chose. Voilà. Les gens, ils prennent les noms comme ça, ils savent pas. Ah, King James. Il faut lire King James. Voilà King James. King James, c'était Mr. Bobby. C'est pour ça qu'on leur demande. Derrière toute chose, il y a quelqu'un qui tire la ficelle. Qui tire cette ficelle? King James Version. King James Version. Voilà la version de King James. C'est cette Bible-là qui a été. Et c'est ceux-là qui veulent nous montrer l'exemple. Vraiment. C'est ça la Bible la plus populaire au monde. Exactement. Populaire même que Louis II. C'est ça que. C'est pour ça que tu vois, personne ne peut monter. Hein. Ils ne montent pas. Il y a une place qui est libre, mais il n'y a pas quelqu'un qui va venir défendre ça. Il n'y a pas quelqu'un. Donc aujourd'hui, là, voilà. Il y a des thèmes. Hier, Abdou a mis un thème. Ils ne sont pas venus. C'est quoi le thème d'Abdou? Il dit qu'ils n'ont qu'à venir prouver que l'islam est faux. Il n'y a personne qui Là, a ils sont morts, ils ne peuvent pas. Ça, c'est trop gros pour eux. Oui. Il faut prouver que l'islam est faux. Tiens. Voilà. Il faut se lever matin bonheur. Ah ben, Yazambe, elle va boire de l'eau. Donc, eux, ils sont là. Ben, c'est eux là qui veulent donner leçon aux gens. Samira, comme tu disais tout à l'heure, là, ils savent très bien que celui qui a écrit la Bible, c'est un Woubi. Ils savent ça bien. Comme tu dis qu'il est catholique, savent les gens, ils savent ça très bien. Ils ont fait des études, ils connaissent l'histoire plus que toi-même, plus que tout le monde. Mais ça leur rapporte de l'argent. Ça leur rapporte de l'influence. Ça leur rapporte du pouvoir. Ça leur donne de la protection. Mais tout ce qui est bon sur terre ici, là, ils ont ça grâce à ça. Mais quand ils vont laisser ça là, ils ont peur de l'inconnu. Quand ils voient la rigueur avec laquelle l'islam se présente, est-ce qu'ils sont capables d'être rigoureux comme ça? Ils préfèrent la facilité. Ils préfèrent là où on va leur dire non, ok, faites des conneries. Et même si vous mourrez dans le péché, c'est pas grave, Jésus va descendre aux enfers, il va prêcher là-bas, et puis vous accepter, puis vous êtes sorti, vous allez vous sortir de l'enfer. Donc, c'est bon pour eux ça, c'est très facile de pécher, et puis de savoir que voilà, je n'ai pas grand-chose à faire, et puis ça va pour moi. Parce que tu sais, au moment où Paul faisait ces tournées-là, il s'est trouvé dans une période où il y a des Juifs qui attendaient le Messie. Et dans la culture juive, certains pensent que quand le Messie va venir alléger la loi pour eux. Et donc ceux-là, ils étaient fatigués d'appliquer la loi. C'était trop difficile pour eux, puis ils étaient paresseux.
Ils avaient du mal à prier, du mal à faire les rites de la prière, respecter certains codes et tout. Ils avaient du mal à ça. C'était des paresseux, des libertins. Et ceux-là, ils vivaient hors d'Israël. Ils vivaient dans la diaspora. Parce que là-bas, ils n'étaient pas soumis à la rigueur de la loi. Et donc, ils pouvaient vivre comme des païens là-bas. Et quand Paul arrive, Paul a dit, non, attends, voilà, le gars, il est venu. Maintenant, la loi, là, vous pouvez l'abandonner. Parce que Dieu t'a porté tout sur la croix. C'est fini. Mais ils prennent ça avec joie. Ça veut dire que maintenant, aujourd'hui, ils vont vivre sans remords dans un monde de païens, comme les païens. Et les païens eux-mêmes à leur époque, il y avait ce qu'on appelait le salut public. Ça veut dire que le roi a sa façon d'adorer. Il faut que vous vous comportez comme le roi. Il y a des sacrifices humains à faire. Il y a des trucs graves à faire dans les régions païennes même. Paul vient de dire aussi que tout ça aussi, laissez. Donc, et les païens qui ne voulaient pas pratiquer leurs rites, leurs rituels, et les juifs qui ne voulaient pas pratiquer leurs rites, tous ceux qui se sont retrouvés paresseux devant leur foi, ils sont retrouvés chez Paul. Et finalement, Paul a réussi à les regrouper et à créer quelque chose, un concept. Le concept du « tout est permis, Jésus a tout pris ». C'est comme ça que les gars se retrouvent dans ça. Maintenant, venir leur retirer ça, comme nous disions nos maîtres là, c'est-à-dire endoctriner quelqu'un est plus facile que de sortir quelqu'un de l'endoctrinement. C'est-à-dire qu'ils ont été endoctrinés. Mais pour qu'ils sortent de l'endoctrinement, surtout quand ils tombent amoureux de l'endoctrinement, qu'on appelle le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire vous tombez amoureux de votre violeur. Quand ils tombent amoureux de ça, pour lui sortir de ça, non, c'est difficile. Tu ne peux pas. C'est comme une femme, désolée, qui va se faire violer, se faire battre, et qui devient amoureuse de son violeur, devient maso. Mais pour qu'elle sorte de là, mais il lui faut une cure. Et c'est comme ça, eux. Ils sont tellement amoureux de ça. Et quand Rome a compris que les gens sont en train de se faire avoir par ça, Rome a récupéré ça. D'abord, il y avait, comment il s'appelait l'empereur là même, Aurélien, qui avait envoyé ce qu'ils appelaient le sol Invictus. Et quand Aurélien a envoyé le sol Invictus, je crois que c'est dans les années 270. Et dans le sol Invictus, il avait d'abord créé un seul dieu. Parce qu'avant lui, Hélios Gabal avait déjà essayé de tout regrouper en un. Mais c'était un peu compliqué. Il y avait certains qui croyaient au salut public, d'autres croyaient au salut personnel. Et il y avait problème. Et Aurélien, maintenant qui vient, il envoie le sol Invictus. C'est-à-dire le soleil invaincu. Et c'est lui qui devait devenir le dieu unique de l'Empire romain. Et il se retrouve maintenant devant ceux qui croient au salut public, qui vont croire en ce que le roi croit. Ceux qui croient au salut individuel, qui étaient des juifs, des chrétiens et des manichéens. C'était des chrétiens qu'on appelle des Nazaréens à l'époque et des manichéens. Et puis des Sibéliens et puis des Mitraïm. Maintenant, ceux-là, comment il fallait les gérer? Et ils sont restés dans jouer au chat et à la souris pendant de longtemps, jusqu'à presque un siècle plus tard, c'est-à-dire en l'an 313, ils ont fait ce qu'on appelle l'édit de Milan, où Constantin, qui était en palabre avec son frère pour la gestion de l'Empire, avait besoin de rallier le peuple avec lui pour gonfler ses rangs et battre son frère. Il a fait l'édit de Milan, qui a toléré aux chrétiens au-dessus des autres religions. Donc il a dit, bon, ok, lui il reconnaît les chrétiens comme une religion, il les a fait rentrer dans le Palantin, et les autres religions, il ne les reconnaît pas. Tout de suite, tous ceux qui se revendiquaient du christianisme se sont ralliés à lui. Il a fait une tolérance apostrophe pour les juifs, c'est-à-dire qu'eux, on ne les regarde pas. Et les chrétiens, il les a ramenés maintenant dans ces guerres. Après, au sein de la chrétienté, quand il est rentré dedans, il a compris qu'il y avait beaucoup de problèmes. Donc, de l'an 313 jusqu'à l'an 325, puisque tous les chrétiens étaient bienvenus, donc chacun maintenant venait avec sa vision du christianisme. Là, on avait les Arius, les Athénasius, les Sylvestres et les Bacchatius. On avait beaucoup. Et donc maintenant, il décide de faire une conciliation
des réconciliations entre eux, qu'on va appeler le concile de Nicée, en 325. Donc, il les ramène, sous lui-même sa tutelle, discuter, trouver un accord, et puis décider quelque chose. Parce que certains disent que Jésus est Dieu, d'autres disent non, qu'il n'est pas Dieu, d'autres disent que non, il y a le Saint-Esprit, d'autres disent il fallait maintenant dire. Et là, on accepte que Jésus est Dieu, on vote. Et quand ils font le vote, la majorité l'emporte. Mais la majorité, pour que la majorité l'emporte, il y avait problème. Parce que Arius avait de la majorité avec lui. Mais sauf que la majorité d'Arius dérangeait Constantin, puisque s'il fallait jumeler le culte païen au culte chrétien, ce qui conciliait le plus avec ça, c'était d'accepter que Jésus est Dieu. Comme ça ne dérangeait pas les païens qui devaient accepter la foi chrétienne. Parce que eux, chez eux, là-bas, le Dieu était un homme qu'on pouvait voir. Donc, accepter Arius, ça les dérangeait. Parce que s'ils acceptent Arius, là, les païens, ils vont commencer à quitter la religion et ça va diminuer les rangs de Constantin. Donc, il a commencé à faire des pressions politiques, des pressions militaires. Il a fait de la corruption pour commencer à donner de l'argent aux évêques qui allaient voter pour le fait que Jésus soit Dieu. Et ça, tu vas le retrouver dans le livre de Frédéric Lenoir, qu'on appelle le livre là, Comment Jésus est devenu Dieu. Et donc, Moussa, bientôt, ils vont voir. ah ouais, Le truc du Vatican, là. ah oui. Bientôt, vous allez voir. Si. Et il y a même un film qui est sorti ici, ça, voilà. Conclave, Comment ils vont Conclave. choisir le nouveau pape. Conclave. Le film s'appelle Conclave. C'est bon. Il faut tout faire pour aller le voir, hein. Il est passé, mais Ah, moi, je l'ai vu. ceux qui ont la Netflix, là, s'ils peuvent commander, ils regardent. Ah, moi, j'ai vu ça même. Et donc, tu as vu C'est vrai qu'en maintenant. parlant de oui. Vas-y. Bismillah, mon frère, vas-y. Vas-y. Non, vas-y, c'est une parenthèse. Non, mais c'est une parenthèse. Justement, c'est une parenthèse en parlant de Vatican. Vous avez bien entendu, enfin, j'espère que vous avez vu vous aussi ce qui s'est passé vis-à-vis de cette personne noire de couleur qui voulait aller rendre hommage à comment il s'appelle, au pape, et l'entrée lui a été interdite. C'est une catastrophe. La vidéo, là, le tourne, c'est une catastrophe. Comme quand le pape salue, passe et parle et embrasse et salue tous ses évêques, sauf à celui qui est noir, il dit à celui qui le pousse en chariot, non, mais c'est bon, vas-y, vite, passe à l'autre. C'est une honte. Ça, c'est les gens, on dirait qu'ils ne voient pas. On dirait qu'ils ne comprennent pas que, en parlant du Vatican, là, que l'église, là, elle n'aime pas les Noirs. Et eux, ils sont là en train de, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Jésus, Marie, Joseph, et à un moment donné, je sais pas moi, quand je vous dis qu'il y a des fils qui se sont touchés et que tous les fusibles ont grillé, vraiment, je me pose vraiment la question, quoi. Bon, déjà, je sais que c'est des cancres, mais là, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Là, c'est vraiment ne plus avoir de fierté, quoi. C'est même la fierté de toi-même, de ta couleur, tu ne l'as même pas. Mais vraiment, hein. Mais moi, je t'appelle pas, moi, je t'appelle à l'islam, oui, mais regarde rien que chez toi, comment ça se passe. Nous, on t'a dit, il n'y a pas de différence de couleur. À part toi, ta piété, ce que tu vas faire pour être aimé d'Allah. Il n'y a que ça qui va compter. Ta couleur, on s'en fout. On n'en a rien à cirer. C'est tout. Regarde. Voilà. Moi, j'appelle ces gens à ouvrir les yeux un peu et de regarder juste un petit peu la vie de tous les jours, quoi. Comment ça se passe, quoi. Comment ça se passe.